Le sommaire, appelé communément table de matière, en fait, il montre le plan de votre travail puisqu'il affiche une vision synthétique de ce plan. Pour avoir un sommaire qui est efficace, il faut que vous donniez dans l'ordre la liste des rubriques du contenu en utilisant vos titres et vos sous-titres d'une manière qui est claire et distincte. Autrement dit, il faut que vous listiez tous les chapitres et les parties, ainsi que le numéro des pages ou le début. J'ai dit les parties qui sont importantes parce qu'il ne faut pas aller jusqu'aux sous-divisions qui sont trop coupées. Donc, contentez-vous de mettre les chapitres et les subdivisions qui sont importantes. Je n'ajoute rien si je reprécise que bien sûr les titres sont alignés à gauche, ça vous le connaissez, et que les numéros de page où débutent ces parties sont alignés à droite. Alors, par cette organisation, le lecteur peut se retrouver facilement et aller vers un point précis de l'ouvrage. Alors, où va-t-on placer notre sommaire? Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous avons parlé du plan, en fait, le sommaire, il est placé après votre résumé. Donc, il y a le titre, les remerciements, des fois vous avez les dédicaces, l'avant-propos, après vous avez les résumés, et ce n'est qu'après que vous allez mettre votre sommaire dans votre document. Et il est donc placé avant donc l'introduction. Juste avant l'introduction, si vous n'avez pas les listes. Si vous avez les listes, vous avez le sommaire qui est avant les listes correspondant au glossaire, aux abréviations, aux figures, etc. Si vous les avez. Ou alors, j'ai dit encore une fois, juste avant l'introduction et juste après le ou les résumés. Toujours le sommaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le sommaire? Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le sommaire? Alors, dans un sommaire, on commence à partir de l'introduction. De l'introduction jusqu'à la dernière rubrique de votre plan, c'est-à-dire jusqu'aux annexes si vous les avez, ou alors jusqu'aux références bibliographiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut en mettre et ne pas mettre dans le sommaire? On ne met pas, on n'écrit pas donc là les remerciements, non plus les listes correspondant au glossaire, figures, la liste des tableaux, des figures et tout ça. Alors tout ceci, aussi bien si vous avez les dédicaces, si vous avez l'avant-propos, alors toutes ces rubriques-là ne figurent pas dans le sommaire. Je répète encore une fois, c'est à partir de l'introduction jusqu'à la fin si vous avez les annexes ou jusqu'aux références bibliographiques si vous n'avez pas les annexes. Alors, comment construire un sommaire? Il faut se mettre dans la tête qu'un sommaire doit obéir à une hiérarchie visuelle. C'est-à-dire, rien qu'en regardant un sommaire, on peut distinguer les chapitres, les subdivisions de niveau 1, les subdivisions de niveau 2, de niveau 3, etc. Donc, pour avoir cette hiérarchie visuelle, pensez à jouer sur la taille des caractères, à jouer sur les tabulations, à utiliser le gras ou alors à utiliser des couleurs. Pour vous donner une idée, nous avons ici un exemple. Donc pour l'introduction qui est un chapitre à part, déjà on ne met pas de numéro. Là nous avons joué sur le majuscule. Après pour le premier chapitre, le grand 1, nous avons joué déjà sur le gras plus la couleur. Pour passer à la subdivision qui appartient à ce chapitre, une subdivision de niveau 1 qui appartient donc à ce chapitre, nous avons utilisé donc une tabulation plus le gras. Puis nous sommes passés donc à la subdivision de type 2 qui appartient donc à cette subdivision de niveau 1 qui appartient donc à ce chapitre. Alors ici, nous avons encore utilisé une tabulation en omettant de mettre le gras. Et ainsi de suite. Et on refait la même chose pour le deuxième chapitre. Donc rien qu'en regardant ici, je sais que j'ai deux chapitres. Le chapitre 1 qui est en rouge, le chapitre 2 qui est en rouge. Et là, j'ai les subdivisions de niveau 1 qui sont alignées avec cette tabulation, de niveau 2 qui sont alignés au niveau de cette tabulation. Je peux avoir encore un niveau 3 et ainsi de suite.
Pour pouvoir obtenir un sommaire avec une bonne hiérarchie visuelle et également avec un bon alignement aussi bien à gauche pour les titres qu'à droite pour les numéros de page, pensez à utiliser ce qu'on appelle le sommaire automatique que Word peut vous offrir. Alors pour l'avoir, suivez les étapes suivantes. D'abord, vous allez à la page qui est dédiée au sommaire, donc à l'endroit où vous voulez écrire votre sommaire, et vous allez y placer votre curseur. Une fois le curseur est placé, donc vous allez vers l'onglet Références qui se trouve sur le ruban et vous cliquez dessus. Une fois que vous y cliquez, vous allez trouver un bouton qui correspond à la table des matières. Donc, appuyez sur ce bouton qui correspond à la table des matières. À partir de là, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez sélectionner dans une liste qui vous est offerte le style que vous préférez, c'est-à-dire qu'on va vous offrir une liste qui contient un ensemble de sommaires ou de tables de matières qui sont déjà préparées ou préétablies et vous allez choisir une des formes ou un des styles que vous préférez. Ou alors, vous allez, au lieu de sélectionner les tables de matières préétablies, vous allez à table des matières personnalisées. Vous appuyez dessus, vous cliquez dessus et par la suite, vous allez choisir le format général, votre format général que vous allez décider et préciser.